Les spéciales de l'info sur Sensation. Les spéciales de l'info sur Sensation, on parle Europe aujourd'hui avec Marie-Raphaëlle Minier. Vous êtes manager au Centre Europe Direct de Saint-Germain-en-Laye, hébergé par la Maison de l'Europe des Yvelines. Alors, quelles sont les thématiques européennes les plus importantes ? Alors, celles qui ont émergé suite au dernier discours sur l'état de l'Union de septembre 2023 par Ursula von der Leyen, c'est le dernier volet du pacte vert et sa mise en application, la lutte contre la désinformation, très importante à cause de la troisième thématique, qui sont les élections européennes et le processus démocratique qui s'ensuit, qui en découle, l'encadrement de l'intelligence artificielle et bien évidemment tous les enjeux autour des politiques migratoires. Et comment fonctionne la politique européenne et la politique française ? Est-ce que la France doit-elle toujours se plier aux exigences ou aux lois européennes ? Oui, concrètement oui, c'est assez simple, que ce soit un traité, un règlement, une directive, une décision de la Cour de justice européenne, en fait, c'est le droit de l'Union européenne qui fait foi, et les États membres, dont la France, doivent s'y plier. C'est ce qu'on appelle en fait la primauté du droit européen. Donc si une loi nationale est jugée non conforme, elle n'est pas censée être appliquée, mais c'est le règlement européen qui doit être appliqué. Et en revanche, conformément à ce qu'on appelle le principe de subsidiarité, l'Union ne va intervenir dans les domaines de compétences qu'elle partage avec les États membres que dans la mesure où les objectifs fixés par l'Union européenne ne peuvent pas être atteints par les États membres seuls, sans aide. Voilà en très gros. Donc l'Union européenne a la primauté, mais doit quand même respecter un certain principe de subsidiarité. Alors, est-ce qu'il existe des exemples de lois mises en place par l'Europe qui ne sont pas toujours respectées chez les États membres ? Oui, heureusement, pas tant que ça, finalement. Mais on peut remonter assez loin dans le temps, notamment dès 2011 en Hongrie, où l'Union européenne a jugé, à juste titre, que le respect de l'état de droit et de l'indépendance du pouvoir judiciaire n'était pas respecté en Hongrie. Voilà, un exemple tout bête. Un chef d'État peut-il s'opposer à la mise en place d'une loi ? Alors, sur le principe, il peut s'opposer à la proposition et à la rédaction d'une loi, mais pas à son application une fois qu'elle est votée. Et là, en France, on a un exemple très concret et très récent, c'est-à-dire que le 8 mars, le 8 mars 2022, la Commission européenne avait proposé d'harmoniser la réponse pénale face au viol dans les 27 pays. Et là, on vient de statuer sur une loi qui va punir les mutilations génitales, la séquestration, l'utilisation de photos sans l'accord de la personne, mais pas sur le viol, puisque certains pays, dont la France, la Pologne et l'Allemagne, ont estimé que la question du viol n'était pas de la compétence de l'Union européenne. Et en fait, c'est le chef d'État français qui a arbitré et décidé que la France ne souhaitait pas une définition européenne du viol assise sur la notion de consentement. Merci beaucoup Marie-Raphaëlle Minier d'avoir répondu à nos questions. Nous, on se retrouve très vite pour d'autres thématiques sur Sensation. Et vous pouvez retrouver tous nos podcasts audio et vidéo sur notre site, notre chaîne et notre application Radio Sensation.